Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps, dans ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Ce temps où les véritables adorateurs se rassemblent et font monter à leur Dieu un parfum d'adoration, un parfum de célébration, un parfum de bonne odeur, un parfum d'agréable odeur, un parfum d'appréciation, un parfum de louange, un parfum d'action de grâce. Ah, yande boshede, yekanda boshede, baba boshede, là où tu es bien-aimé, bien-aimé. Akaba, est-ce que tu peux commencer à élever la voix en langue parce que nous désirons lui rendre grâce. Nous désirons rendre grâce à Dieu le Père. Nous désirons encore ce matin lui dire merci. Merci pour sa main qui est tendue sur nous. Merci. Merci pour nos vies qui bâtit au quotidien. Merci. Merci pour nos vies qui continuent à propulser. Merci. Merci pour sa présence. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence en ces lieux par le Saint-Esprit. Ah, merci Seigneur Jésus Koboshanda. Merci Dieu le Père. Ah, par ton amour, tu as envoyé Jésus le Christ pour venir mourir pour nous à la croix de Golgotha, pour que nous puissions avoir la vie. Merci, ô Esprit de Dieu souverain. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci, Seigneur. Nous voulons simplement t'inviter, Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Viens, Hokobo Shandabaya. Viens nous assister pour ce temps, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas comment il convient de prier Kabasha. C'est pour cela que nous tournons nos regards vers toi et toi seul, afin de pouvoir nous orienter, afin de pouvoir donner des paroles de vie, des paroles qui nous permettent de pouvoir marcher dans les traces, sur les rails de ta volonté, parce que nous ne voulons pas faire autre chose. Nous ne voulons pas venir prier et prier avec nos propres mots. Nous ne voulons pas venir prier et prier avec ce qui est dans notre âme ou ce qui est dans notre chair, avec les passions demandées, les passions charnelles, les désirs à nous. Non, nous ne voulons pas cela. Nous voulons prier selon ta volonté. C'est pour cela que nous venons, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Et quand des rochers des babas, et quand des braca baba baba bouche, et quand des rochers des babas, au pont des rochers des babas, et quand est-ce que tu peux lever la voix en langue des rochers, et des rochers. Parce que ce matin, nous voulons encore ce matin nous abandonner. Nous voulons être toujours soumis à toi, soumis. Nous ne pouvons pas avancer sans être totalement soumis. Et que nos cœurs se soumettent devant toi, que nos cœurs s'abandonnent devant toi, que nos cœurs se disposent devant toi. Que ce temps soit pour toi, Seigneur. Et viens nous assister. Saint-Esprit, viens nous conduire. Et viens nous assister. Esprit de Dieu souverain, viens nous conduire. Oh, tendre Père, merci Papa pour ce moment que tu as prévu d'avance. Merci pour ce jour, Seigneur. Oh, nous voulons te rendre un culte agréable. Nous voulons faire monter vers toi un parfum d'agréable odeur. Nous voulons venir à ta rencontre parce que nous ne voulons pas venir prier et ne pas te rencontrer. La volonté de Dieu est que tous les jours que tu le rencontres,
Parce que tous les jours, il a des choses à te dire. Alors refuse de venir dans la présence de Dieu et de ne pas aspirer à le rencontrer. Ah, Kanderocha. Ah, nous sommes là pour te rencontrer, Seigneur. Nous ne voulons pas quitter ces lieux sans te voir. Nous ne voulons pas quitter ces lieux sans t'entendre. C'est pour cela nous venons à toi pour te rendre un culte agréable. Nous venons à toi, Seigneur, pour te dire merci pour ton amour. Nous venons à toi, Seigneur, pour te dire merci pour les grâces, pour tout ce que tu fais pour nous, parce que nous sommes reconnaissants que tous les jours tu bâtis nos vies, que tous les jours tu transformes nos vies, que tous les jours tu nous fais avancer, que tous les jours tu es présent. Ce n'est pas un acquis, tu le fais parce que, oh, nous avons décidé de nous tenir dans ta présence tous les jours. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer comme jamais. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être transformé. Accorde-nous la grâce d'être métamorphosé. C'est le soupir de mon frère, c'est le soupir de ma soeur. Aïe, Adéroche, là où tu es, continue, élève la voix, rends grâce à Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. À toi seul, tu ne peux rien. C'est lui qui bâtit nos vies. Il est le pilier qui bâtit nos vies. Ah, je viens devant ton trône. Je viens. Oh oui, je viens devant ton trône. Ah, je ne viens pas pour passer à côté de toi. Je viens pour te rencontrer. Oh oui, je viens. Ah, je viens pour te voir. Ah, je ne viens pas pour autre chose. Je ne viens pas pour juste entendre le son, entendre la musique. Je ne viens pas juste pour pointer ma présence. Non, je viens pour te rencontrer. Ah, l'objectif, c'est de te rencontrer. Je ne viens pas pour autre chose. Je viens pour te voir. Je viens te chercher. C'est pour cela que je viens avec la sincérité du cœur. Je viens avec la plénitude de la foi. Et je viens pour te voir. Je décide de te voir. Je décide, oh Koboshaya, de me débarrasser de tout ce qui m'empêcherait de te voir. C'est pour cela que je viens. Ah, je viens devant ton trône. Parce que je reconnais, oh, tu es sur le trône. Je reconnais que tu es sur le trône. Et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh, Kobosh, c'est pour cela moi je viens. Ah, je ne resterai pas éloigné de toi. Je sais que la vie est sur le trône. Je sais que ma vie, oh, est sur le trône. Je viens obtenir la vie. Je viens chercher la vie. Parce que je veux ta vie. Je veux que tu bouges à moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je veux que tu inspires toutes choses. Je veux que tu marches à l'intérieur. Je veux que tu fuis en moi. Que ça soit plus moi qui vis, mais que ça soit toi qui vis. Parce que je vais accomplir des exploits avec toi. Parce que je veux faire ta volonté. Parce que je veux faire et demeurer sur les rails de ta volonté. Je viens devant ton trône. Oh, yanda bosh de baba baba boshaya. Attendez bosh da baba baba ada baba bosh. Oh oui, je viens. Non, je ne viens pas accompagner quelqu'un, non. Je viens, je fixe mon regard vers toi. C'est toi que je désire. Ah, je veux te voir. Je veux te rencontrer. Parce que nos sources sont en toi. Mes sources sont en toi. C'est toi qui a les paroles de la vie. Ah, les paroles qui me font avancer.
Ah, je viens, je veux te rencontrer. Je viens entendre le son de ta voix. Je veux te voir, je veux que tu me montres ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. Quel est le programme d'aujourd'hui? Ah, je veux le pain quotidien, le pain quotidien. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Quelle est ta volonté? Je viens discerner ta volonté, à savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur, je viens, parce que je viens chercher mon pain quotidien. Je viens chercher ma nourriture, et tu es ma nourriture. Ah, je veux, tu es le pain de vie. Ah, tu es Okobo Shanda Baba. C'est toi qui me donnes la vie, c'est toi qui me donnes la vie. Ah, Baba Baba Boche de Bas. Yekadabosh, Yekadaboko de Bosheke, Yekadebosh, oh Kadabra Kabayande Oshana, Kobosha. C'est toi qui me donnes la vie. Viens de Boshana. Ah, tu es ma nourriture. Ma nourriture. Ah, c'est de faire la volonté de mon Père. De faire la volonté de mon Dieu. C'est de faire ce que tu veux. C'est de faire ce qui est dans ton cœur. C'est de faire ce que tu veux. Ah, je viens. Ah, je viens te voir. Parce que je refuse d'accomplir autre chose. Je refuse de faire ce qui est de ma chair. Je refuse de faire ce qui est dans mon âme. Non, je refuse. Je veux faire ce que toi tu dis. Je veux que tout à moi soit obéissant et soumis au Saint-Esprit. Je veux être au garde à vous, Seigneur, je te dis. Et pour à ta beauté. Non, je vais être soumis à toi. Que tout mon être, esprit, âme et corps, soumis à toi. Soumis, je veux demeurer soumis. Je vais accomplir ta volonté parfaite. Je vais rentrer dans ta volonté parfaite. Je veux faire le bien. Je veux faire je vais faire ce qui t'est agréable. Je vais faire ce qui t'est agréable, ce qui te réjouit ton cœur. Alors j'ai besoin de l'orientation divine pour ce matin. Ah, tu veux parler à mon frère, tu veux parler à ma soeur, tu veux parler à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Mon frère est venu te chercher, ma soeur est venue te chercher. Et Kandaboshaya est venu te rencontrer, est venu te trouver. Okoboshenebaya. Ayanda, nous sommes venus te chercher, te trouver. Andaboshene, parce que tu as dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah, nous savons que tu es là. Ah, tu es disponible. L'heure est encore là où tu es là, où nous pouvons venir te trouver sur le trône de la grâce. Est-ce que tu lèves la voix? Est-ce que tu es en train de monter? Est-ce que tu es en train de monter? Monte ce matin. Monte pour rencontrer ton Dieu. Monte pour le rencontrer. Monte. Okobosha. Lève-toi et sois éclairé. Monte et sois éclairé. Parce que c'est là-haut tu es éclairé. C'est là-haut que tu reçois le discernement. C'est là-haut où tu te vois. C'est là-haut dans la montagne sainte, à la maison de prière. Oh, il est là, tu peux entendre le son de sa voix et tu peux le voir. Il peut te montrer ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à accomplir, les choses que tu dois accomplir. Au prochain d'âme, les décisions que tu dois prendre. Parce que nous voulons, nous désirons que notre volonté soit soumise à sa volonté. Nos pensées soient alignées à ses pensées. Nos émotions et nos sentiments soient les tiens. C'est ça que nous désirons. C'est ça que nous recherchons. C'est ce que nous voulons. Ta beauté, ta sainteté. Ah, je viens. Oh, je viens te voir. Ah, je viens. Ah, je viens. Ah, je viens te voir ce matin, je viens. Ah, ce matin, je viens te voir. Ah, ce matin, je viens. Ah, je viens.
Oh oui, je viens, je viens, je viens, oh, je viens te voir. Ah, je viens, je viens, je viens. Ah, oh oui, je viens, je viens. Ah, oh oui, je viens, je viens. Oh, je viens te voir. Ah, disons-lui, je monte, je monte. Oh oui, je monte, je monte. Ah, je monte, je monte. Oh, pour te voir. Oh oui, je monte, je monte, je monte. À des roches, est-ce que tu es en train de monter? Est-ce que tu es en train de monter ce matin? Je monte, je monte pour te voir. Je monte pour te voir, je monte, je monte. À ce matin, je monte, oui, je monte. Parce que je veux que tu me montres ce qu'il y a à faire. Parce que je veux que tu puisses me montrer. Parce que je ne veux pas faire ce qui est dans mon cœur, mais je veux faire ce qui est dans ton cœur. C'est pour cela, ce matin, je monte pour te voir. Je monte pour te voir, je monte pour te voir. À ce matin, je monte. À des roches, est-ce que tu es rentré en toi-même? Est-ce que tu rentres en toi-même? Est-ce que tu es en train de monter? Nous montons à la maison de prière. Ma maison s'est rappelée la maison de prière. Ma maison s'est rappelée la maison de prière. Est-ce que tu es en train de monter à la maison de prière, à la montagne sainte? Est-ce que tu montes le pouvoir? Oh oui, je monte, je monte. Les je monte. Oh papa, je monte. Pour te voir. Je monte, je monte. Est-ce que tu es en train de monter, monter? Est-ce que tu es en train de monter à la maison de prière? Est-ce que tu es en train de monter à la montagne sainte? Parce que je veux te voir, je monte. Parce que je veux te trouver, je veux te chercher. Je monte. Je monte pour te voir. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimé, tous les jours, le Seigneur veut te montrer ce qui doit arriver. Tous les jours, c'est à toi de lever, c'est à toi d'élever ton niveau de prière. C'est à toi de monter jusqu'à la maison de prière. C'est à toi d'avancer. C'est à toi de t'être déterminé, d'être assoiffé. C'est à toi de pouvoir le faire. Aïe, des boches. Pour monter, c'est toi qui dois le faire. Monter, c'est une décision. Nous obéissons à un ordre. L'ordre est marqué dans Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Le Seigneur te demande de te lever. De te lever, ça veut dire de monter. Le Seigneur te demande de monter. Ça veut dire ne reste pas sur la terre. Ne reste pas assis sur la terre. Ne reste pas dans la boue là où tu es. Non, tu dois décider de pouvoir monter, sortir de la boue, monter à Kadabocha. Parce que c'est là-bas qu'il veut te éclairer. Parce que c'est là-haut qu'il veut te donner le discernement. Sois éclairé, ça veut dire reçois le discernement, reçois la parole, reçois la révélation. C'est là qu'il veut te parler. C'est pour ça qu'il a dit dans Isaïe 60, verset 1, lève-toi et sois éclairé. Ça veut dire monte. Parce que je veux te voir, je veux te parler, je veux te donner les directives.
je veux te donner. C'est pour cela que je dis, je monte. Oh baba, est-ce que tu es en train de demander élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ma maison sera appelée la maison de prière. Quitte là où tu es, quitte là où tu es, monte jusqu'à la maison de prière, monte jusqu'à la maison de prière. Laisse tout ce qui est charnel, laisse tout ce qui est émotionnel, laisse tout ce qui est traditionnel, mais sois spirituel. Sois spirituel mon frère, sois spirituel mon frère. Rentre dans le lieu secret, ferme la porte. Je pense bien à autre chose. Fixe ton regard vers Jésus le Christ, vers celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Je monte, je monte. Lève-toi mon frère, ma soeur, et sois éclairé, parce que ta lumière arrive, la révélation arrive, la parole arrive, les directives arrivent, parce que tous les jours, il y a des lots de choses que tu dois accomplir, tous les jours, il y a des choses que tu dois faire, tous les jours, il y a des décisions à prendre, tous les jours, il y a des hôtels à renverser, tous les jours, il y a des choses à renverser. Il y a des idoles dans le cœur à renverser. Il y a des choses parce qu'il faut qu'il soit le seul à prendre la place du roi, à prendre la place du maître. C'est lui, il faut qu'il te remplisse. Il veut te remplir pour que tu puisses prendre conscience que tu es à lui totalement. Parce qu'il n'est pas un Dieu de mélange, il n'est pas un Dieu de partage, il n'est pas un Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut t'avoir à toi tout seul. Il appartenance totale. Un cœur circoncis où tu n'es pas partagé, où tu n'es pas partagé entre le monde et entre la chair. Mais tu le veux lui et lui seul. Ton cœur est tout entier à lui, ton cœur tout entier, parce qu'il a dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et recherchent les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Parce que quand il le recherche, il fixe le regard vers toi, il veut te faire monter, il veut t'aider. Décide de monter avec la bonne disposition du cœur. Sois docile et animé d'une bonne disposition du cœur. Alors, il y aura une force, une attraction. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que c'est lui qui cherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Et il te demande d'avoir le cœur tout entier. Est-ce que tu le désires réellement? Tu le désires vraiment? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le désires? Est-ce que vraiment tu veux me voir? Est-ce que vraiment tu veux me rencontrer? Est-ce que tu veux vraiment que je te parle? Est-ce que vraiment ce matin tu veux que je te parle? Oh, est-ce que tu es en train de monter? Est-ce que tu es en train de monter? Je monte. Est-ce que tu es en train de rentre toi-même, rentre toi-même. Élève la voix longue, élève la voix longue. Ma maison sera appelée la maison de prière. Ma maison sera appelée la maison de prière. La maison de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Viens nous saisir ce matin. L'esprit de prière. Viens nous saisir ce matin. Nous voulons l'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de prière et de supplication. Nous désirons, viens nous saisir ce matin. Viens Rakabashan, parce que nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons nous voulons augmenter le canal. Le canal. La prière est un canal entre le ciel et la terre. La prière est un canal. Au Kobo Shendeba, l'esprit de prière. Yandaba Shandababa. J'ai soif de toi. J'ai soif de te voir. Demande la soif. Demande la soif. Augmente la soif. Augmente la soif. Augmente la soif dans nos vies.
Yanda baba baba bosh, ekanda baba, oh baba baba bosh, sheka baba baba bosh, ekanda braka baba baba bosh, oh baba baba bosh, shende baba, ekanda braka baba baba bosh, sheke, ekanda braka baba baba bosh, shende baba baba bosh. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Parce que c'est lui qui te fait monter ce matin. C'est lui qui te fait monter. Il est là, il est là. Il est là, yande baba chéné. Yande baba 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 chéné baba. Yekanda baba baba baba. Yekanda baba chéké baba. Yekanda baba 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 chéné. Est-ce que tu es en train de prier? Continue à lever la voix. Continue, ne t'arrête pas. Fixe ton regard vers lui. Fixe ton regard vers lui. Vers ton Dieu. Vers ton Dieu. Vers Jésus le Christ. Oh baba baba chéné. Yekanda baba baba. Il t'emmène plus haut. Il t'emmène plus haut. Il t'emmène plus haut. Ah, je monte plus haut, plus haut. Ah, plus haut, plus haut, plus haut. Je monte plus haut. Ah, je monte pour te voir. Ah, je monte plus haut. Ah, je ne veux pas rester sur la terre plus haut. Ah, je désire, je m'affectionne aux choses d'en haut. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Je regarde, c'est là où je veux. Ah, y'a des bochés, des babas. Yekanda baba baba boché. Yekanda baba baba boché. Yekanda boché, des baba baba boché. Yekanda braka baba baba boché. Yekanda braka baba baba boché. Yekanda boché, des babas. Yekanda baba baba boché, des babas. Yekanda baba boché. Plus haut, plus haut, plus haut. Ade bosh, anda baba babush, yekanda braka baba baba bush, yekanda bush, yede baba baba, yekanda babush, yede, yekanda baba babush, yede baba, yede. Ade bosh, plus haut, plus haut. Yede bosh, yede baba baba, yekanda babush, yekanda baba bush, yede, yekanda babush, yede baba baba bush, yede, baba babush. Des bouches, des baba baba bouches, des bouches, baba bouche. Ma maison sera appelée la maison de prière. Ada baba bouche, des baba, des bouches, des baba. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 56. Ada bash, ada baba, ada baba bouche, des baba. Verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La volonté de Dieu est de t'amener à la maison de prière. Parce qu'il veut que tu puisses prier. Il veut que tu puisses intercéder. Il veut que tu puisses supplier. Pour que Dieu accomplisse les choses, il a besoin qu'un homme se lève et invite Dieu. Dieu peut laisser une situation se pourrir s'il n'y a personne qui se lève, s'il n'y a pas de rançon, s'il n'y a pas d'intercesseur, s'il n'y a pas de personne qui paye le prix. Ah, il y a des roches. La situation dans ta famille peut se pourrir s'il n'y a personne qui se lève. Oh, ta situation professionnelle peut se pourrir si personne ne se lève. Ah, bien-aimé, prends conscience de ça. Alors c'est pour cela la volonté de Dieu est que nous puissions toujours faire monter vers lui des prières et des supplications, de l'intercession pour tous les rois, pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité, pour les autorités spirituelles, pour tous les hommes, pour les âmes, pour nos vies. Tu dois parler. Tu ne dois pas rester bouche fermée. Parce qu'il veut que tu montes à la maison de prière. Et que tu puisses payer le prix.
et que tu puisses t'offrir en sacrifice vivant. Que tu sois la rançon. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Et là, c'est à ce moment-là qu'il te donne le discernement. Pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ah, ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? Quand tu montes, alors tu reçois la volonté de Dieu. Tu reçois les directives du Seigneur. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Il y a toujours une parole qu'il veut te donner. Il y a toujours une directive qu'il veut te donner. Il y a toujours des choses qu'il veut que tu fasses pour que le règne de Dieu arrive à manifestation dans ta vie. Alors bien-aimé, tu dois continuer à monter. Tu dois continuer à le chercher. Ah, je veux monter. Ah oui, je veux monter. Oh oui, je veux monter. Ah oui, je veux monter. Oh oui, je veux monter. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Ah, je veux monter. Oh oui, je veux monter. Ah, je veux monter. Oh oui, je veux monter. Oh oui, je veux monter. Oh oui, je veux monter. Plus haut, plus haut, plus haut. Ah, est-ce que tu veux monter? Tu veux monter ce matin? Je veux monter. Je ne veux pas rester sur la terre. Je ne veux pas rester dans mes problèmes. Je ne veux pas rester dans mes difficultés. Je ne veux pas rester sur les choses de terre à terre. Je chercher les choses. Je les choses spirituelles que je cherche. Je veux m'affectionner aux choses d'en haut. C'est pour cela, je vais faire la volonté de mon Père. Je vais faire la volonté. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je vais faire ma nourriture et de faire la volonté de mon Père. Alors c'est là-bas où je reçois les directives. Ce n'est pas sur la terre, alors je veux. Est-ce que tu es en train de... Ah, je veux, le Seigneur veut te montrer sur ta vie. Il veut te montrer ta vie. Il veut te montrer ce qui se passe dans ta famille. Il veut te montrer pour savoir ce que tu dois faire. Je veux. Ah, je veux monter, je veux monter. Je veux monter, je veux monter. Je veux monter plus haut. Plus haut. Ah, je veux. Je ne veux pas rester en bas, je vais rester au haut, avec toi dans les airs, avec toi haut à la montagne, à la maison de prière, au plus haut. Ah, je ne veux pas rester sur la terre ce matin, je ne veux pas rester charnel ce matin, je ne veux pas rester émotionnel, je ne veux pas rester traditionnel. Donne-moi être spirituel, parce que je veux recevoir. Accorde-moi d'être le sacrifice, parce que je veux recevoir tes directives. Ah, tu as dit, c'est là où tu agrées les sacrifices. Donc, un sacrifice qui n'est pas donné selon ta volonté, un sacrifice qui n'est pas offert selon le Saint-Esprit. Ce n'est pas un culte agréable. Ce n'est pas ce que parce que ta volonté est que nous puissions te rendre un culte agréable. Par l'Esprit de Dieu, c'est ça que nous voulons offrir. Nous voulons nous offrir en sacrifice vivant. Et que quand le feu descend, quand tu agrées le sacrifice, alors tu libères des paroles, alors tu donnes des directives, alors tu nous montres le chemin plus haut. Ah, ce n'est pas sur la terre que tu parles, c'est sur la montagne que tu parles. Alors, je ne veux pas rester en bas. Non, je ne veux pas rester en bas. Je ne veux pas rester en bas. Je ne veux pas rester en bas. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Exode 25, verset 40. Exode 26, verset 30. Dans 40 d'abord, Exode 25, 40, il a dit: regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
il donne les directives du tabernacle avec les choses qui s'y trouvaient. Et il a dit de le faire selon le modèle. Ce n'est pas ailleurs qui va te montrer cela. C'est à la montagne. C'est à la montagne qui va te dire, fais comme ça. Autre part, Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Deux témoins qui montrent. Quand le Seigneur se répète comme ça veut dire que c'est une vérité. Parce qu'il veut que tu accomplisses les choses selon le modèle qu'il te montre. Il ne veut pas que tu fasses des choses selon ton propre modèle, selon tes propres pensées. Non. Jésus-Christ, il a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Je ne fais que ce que le Père me montre. Alors nous aussi, nous devons faire que ce que Dieu nous montre. Ce qu'il veut nous montrer. Refuse de prendre des décisions sans avoir vu, sans avoir entendu. Et ça se fait, et tu reçois ces directives. Ce n'est pas n'importe où, c'est à la montagne. Alors tout cela, il y a des roches, tu dois aspirer à monter pour entendre le son de sa voix, pour recevoir et pour voir ce qu'il veut te montrer. C'est pour cela nous disons, je veux, oh oui, je veux monter, je veux monter, je veux monter, je veux monter. Si Moïse était resté sur la terre, il n'allait pas recevoir les directives de comment bâtir le tabernacle, de comment bâtir le modèle qu'il lui a donné, selon le modèle qu'il lui a donné. Parce que Dieu veut faire les choses. Il veut que nous puissions accomplir excellemment, d'une manière parfaite. Parce que notre Dieu est parfait. Notre Dieu est parfait. Il veut que nous puissions accomplir les choses qui lui sont agréables. À débaucher des babas. Alors c'est pour cela qu'il te dit, ne le fais pas, ne recherche pas à recevoir les directives ailleurs. Parce que ça ne sera pas, tu n'entendras pas clairement ce que moi je te dis. Si tu restes sur la terre, et si tu ne montes pas, c'est à la montagne, à la maison de prière, tu vas entendre plusieurs voix. Moi je parle, mais ton moi va parler aussi. Il y aura une voix qui va sortir de toi. Et il y aura ta chair qui va parler aussi. Alors si je veux te parler à la montagne, ça veut dire que je veux que tu puisses faire taire toutes les autres voix. Parce qu'à la montagne, on n'entend pas les autres voix. À la montagne, on n'entend que la voix du Seigneur. Alors tous les jours, tu dois chercher à ce que tu puisses être à la montagne. Ça veut dire être spirituel, t'affectionner aux choses d'en haut, chercher à avoir des temps de méditation, des temps de dévotion, des temps où ton esprit est focalisé aux choses de Dieu. Et ton âme demeure dans la présence de Dieu. Tu baignes dans l'adoration, tu baignes dans la célébration, tu baignes dans l'action des grâces, tu baignes dans la louange, tu baignes dans l'appréciation de ton Dieu. C'est ça que ton âme doit baigner dans la présence de Dieu. Parce que ça doit baigner dans la présence de Dieu. Ça fait depuis longtemps ton âme baignée dans le conformisme du monde, dans ce que le monde voulait lui proposer. Alors ton âme était habituée aux choses de la terre, parce qu'il n'y avait pas autre chose qui lui était proposé. C'est pour cela ton âme, on suit naturellement la terre, suit naturellement la chair. Quand la chair dit on va à gauche, ton âme est prête à aller. Parce que ça fait des années, ton âme est habituée. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur est en train de coloniser. Ton esprit a été déjà acquis à
sa cause. Maintenant, ton âme doit être restaurée. Il y a une colonisation de l'esprit qui est en train de se faire. Cette colonisation, il faut que ton âme soit colonisée. Il faut que ton corps soit assujetti. Ton âme est restaurée, ton corps assujetti. Ça veut dire soumis à accomplir la volonté de l'esprit qui est un avec le Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, c'est possible. C'est ça qu'on appelle marcher par l'esprit et ne plus commettre les désirs de la chair. Marcher par l'esprit, ça veut dire être spirituel. Ça veut dire qu'avant d'exécuter quoi que ce soit, il faut que ça vienne du Saint-Esprit. L'ordre de mouvement sont conduits par le Saint-Esprit. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis tes pensées. Ne choisis pas les pensées impures, choisis les pensées de Dieu. Parce qu'il a dit, ayez les pensées de Christ. C'est à toi de le faire, c'est à toi. Oh, tu es libre de garder ton cœur, de ne pas mettre tout ce que tu veux dans le cœur. Non, tu es libre parce que c'est toi, c'est ta vie qu'il s'agit. C'est à toi, décide de ne pas faire rentrer tout et n'importe quoi. Alors, arrête de t'exposer, arrête de bombarder, de laisser ta chair, de ton corps, ton âme bombardée par la chair. Alors, c'est à toi de pouvoir veiller, veiller. Être sobre et prier. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Alors c'est pour cela, bien-aimé, tu dois rester plus haut, plus haut. Tu dois rester plus haut, et tu dois demeurer plus haut, tout au long de ta vie, plus haut. Tous les jours de ta vie plus haut, dans les hauteurs plus haut, là où tu dois demeurer plus haut. Ah, tu dois demeurer dans les hauteurs. Ah, tu dois demeurer dans la maison de prière. Ah, tu dois demeurer à la montagne sainte. Ah, tu es constamment avec lui. Ah, là où tu es constamment avec lui. Ah, là où tu es, oh, restauré. Là où tu es dans le repos de Dieu, au Condébosha. Ah, là où tu es dans la paix de Dieu. Là où il n'y a plus de combat sur la terre. Là où tu n'es que, tu ne vois que lui. Là où tu es ébloui par sa présence. Là où tu es impacté dans sa présence, là où tu es transfiguré par lui, là où tu es métamorphosé, là où le caractère, ton caractère devient le caractère de Christ, là où Christ est pleinement formé. Ah, c'est ça que nous désirons, ah, c'est ça que nous aspirons. Ah, c'est ça que nous désirons. À demeurer, demeurer plus haut. Là où nous sommes épanouis. Là où nous sommes restaurés. Là où nous sommes métamorphosés. Là où nous sommes transfigurés. Là où nous sommes dans la paix. Là où nous sommes dans la joie, là où l'amour est palpable, palpable, là où nous aimons avec facilité, là où l'amour est sans hypocrisie, là où le sacrifice est un plaisir, là où la vie de Dieu est manifeste, là où il y a les miracles, les signes et les prodiges. Oh. Je veux rester, ah, je veux demeurer, je veux demeurer, je ne veux pas descendre sur la terre, tout ce que je fais dans mon travail, je demeure, dans ma vie quotidienne, je demeure, dans la société, je demeure. Ah, je demeure dans les hauteurs, c'est la volonté de Dieu. Ah,
Ah, je suis un aigle, je reste un aigle. Ah, dans ma société, je demeure. À l'école, à l'université, je demeure. Ah, oh, je demeure. Bien-aimé, tu dois toujours prendre conscience. Tu n'es pas un étudiant chrétien, mais tu es un chrétien étudiant. Tu n'es pas un salarié chrétien, mais tu es un chrétien salarié. Ça veut dire partout où tu es, tu dois toujours prendre conscience. Quelle est ton identité? L'identité, c'est ton nom. C'est ça. Ce n'est pas la fonction, c'est ton nom. Qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Et ma fonction, c'est que je suis salarié, je fais. Ça, c'est la fonction. Ce n'est pas ton identité. Ton identité, tu es chrétien. Mais quand tu travailles et tu penses que je suis ingénieur, je suis chef de projet, je suis RH. Et là, tu penses que ton identité, c'est RH. Mais non. Demain, on peut t'enlever ton RH là. Mais ton identité, l'identité est permanente. C'est le caractère permanent. C'est le caractère permanent. Ça ne change pas. Ça ne change pas l'identité. C'est une image. C'est figé. C'est figé. Tu es enfant de Dieu. Quelles que soient les situations, tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es serviteur. Tu es serviteur doulos. Tu es. Tu es l'instrument, tu es la brebis, tu es le vase, tu es l'épouse. Ce sont des choses que tu dois aspirer à dire. Mais ça me change. Les choses ne changent pas mon identité. Je suis chrétien, chef de projet. Je suis chrétien, ingénieur. Je suis chrétien, salarié. Je suis chrétien, professeur. Je ne suis pas un professeur chrétien. Quelle est la priorité? Quand tu agis ainsi, alors pendant que tu es en train de travailler, tu n'oublieras pas. Tu n'oublieras pas que tu es d'abord chrétien. Donc ça veut dire que tu dois marcher dans la bienveillance avec les collègues de travail. Que ce soit à l'université ou à l'école, pour les jeunes, les plus jeunes. Tu dois toujours marcher avec amour. Parce que ton Dieu est amour. Ton Dieu marche dans la paix, dans la joie. Tu dois rester constamment joyeux. Alors, quelles que soient les nouvelles, quelles que soient les mauvaises nouvelles ne changent pas ton identité. Tu ne changes pas. C'est comme ton enfant, même s'il a eu une mauvaise note à l'école. Ça ne change pas, il est toujours ton enfant. Quelles que soient les bêtises que ton enfant peut faire, c'est toujours ton enfant. De la même manière, les mauvaises nouvelles ne changent pas ton identité. Tu restes enfant de Dieu, tu restes serviteur doulos, tu restes brebis, et tu restes instrument, vase, édifice, et tu restes l'épouse de Christ. Ça ne change pas, bien-aimé. Avec cette identité, partout où tu es, alors l'ennemi ne te mettra pas sur la terre. Même si tu reçois des mauvaises nouvelles, même si tu reçois des défis au travail, même s'il y a des challenges, même si on est en train de te dire, il faut que tu mentes, tu dois mentir, tu ne dois pas dire la vérité, parce que sinon on va perdre le marché. Le Seigneur te donnera la sagesse, de manière à ne pas dire le mensonge, parce que tu ne dois pas éviter l'esprit de mensonge dans ta vie. Tu dois refuser, cherche la sagesse. Donc c'est pour cela, quand tu montes plus haut, quand tu restes dans le hauteur, alors tu sauras, je suis un chrétien salarié. Je ne suis pas un salarié chrétien, mais un chrétien salarié. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne feras pas. Tu ne vas pas te prosterner devant Nabuchodonosor, devant le statut de Nabuchodonosor. Tu ne vas pas te prosterner.
Quand tu acceptes au travail qu'on te fasse, qu'on te dise fais ci et tu le fais, et c'est contraire à la volonté de Dieu, tu es en train de te prosterner. Pour le poste, pour le travail, tu te prosternes. Qu'on enlève ce travail ou qu'on n'enlève pas, qu'on te vire ou qu'on ne te vire pas, alors ton identité ne change pas. Tu restes attaché à ton Dieu. Ta priorité, c'est lui. S'il faut qu'ils fassent le choix, qu'ils feront le choix. Mais pour toi, tu restes figé comme une image à l'identité de Christ. Pour y arriver, il faut rester dans les hauteurs. Si tu n'es pas dans les hauteurs, si tu n'es pas dans les hauteurs, alors tu seras touché. Parce que il y a une sentence qui a été donnée contre le serpent ancien. Il a dit, il va mordre les talons. La postérité de la femme lui écrasera la tête. Et lui, il lui mordera le talon. Avant, Dieu lui a dit, tu es poussière, tu mangeras la poussière. Donc ça veut dire que tant que toi tu es sur la terre, le serpent ancien, le diable, il peut te toucher. Il peut te toucher. Satan, il peut te toucher. Si tu es charnel, tu es consommable. Parce que lui, on lui a dit, tu mangeras la poussière. Il mange tout ce qui est poussière. Ça veut dire qu'il mange tout ce qui est charnel. Toute personne qui marche en étant charnel est vulnérable par l'ennemi. Alors, tu dois rester plus haut pour que tu sois intouchable. Pour que quelles que soient les choses qui t'arrivent dans la vie, que tu demeures plus haut. Que tu demeures chrétien. Chrétien spirituel. Et que tu restes dans la présence de Dieu pour entendre le son de sa voix. Parce que quand tu descends, quand l'ennemi te ramène par terre, tu n'entends plus les directives, tu ne vois plus clair et tu ne sais plus quoi faire. Et tu ne connais plus la volonté de Dieu. Tu ne sais plus discerner quelle est la volonté de Dieu, à savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Alors refuse d'être charnel plus haut. Ah, je veux demeurer plus haut. Ah, je veux rester dans les hauteurs. Ah, c'est pour cela, tous les jours, je dois m'affectionner aux choses d'en haut. Je dois aimer la prière, parce que la prière est un canal qui me permet, de pouvoir faire monter les requêtes et recevoir, les visitations, les paquets de bénédictions. La prière me permet de monter, de pouvoir arriver à la maison de prière, de pouvoir rencontrer mon Dieu, de pouvoir vivre pour son bon plaisir, d'entendre le son de sa voix et de mettre en pratique sur la terre. Il y a des roches, je veux monter. Ah, je veux demeurer plus haut. Élève la voix, élève la voix. Engage-toi ce matin. Engage-toi à penser d'abord Dieu. Engage-toi ce matin à penser Dieu avant de penser autre chose. Afin que toutes tes pensées, que tu passes la priorité, la prééminence de tes pensées soit vers lui. Pense d'abord à lui. Pense d'abord à lui. Ah, tu dois d'abord penser à ton Dieu, penser aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu permets à Dieu de pouvoir te montrer ce que tu dois faire. Selon le modèle parfait montré à la montagne. Parce que le modèle parfait, tu ne vois ça que dans la montagne. À la montagne, à la maison de prière. C'est là où tu reçois le modèle parfait. Là où tu reçois quel projet que tu dois faire. Quel investissement tu dois faire. Quelle personne rentrer. Quelle personne choisir.
quelle décision prendre, quel contrat signer. Oh, le modèle parfait. Selon le modèle parfait, oh Koboshai, tu sauras pourquoi telle personne est venue dans ma vie, pourquoi telle personne vient dans ma vie, pour quelle raison cette personne. Est-ce que la personne est envoyée par Dieu ou c'est Satan qui l'envoie? Oh, c'est à la montagne que tu as ces réponses. C'est à la montagne que tu as des réponses. Le modèle parfait pour ta vie, pour les projets. Il a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Oh, qui te procureront de l'espérance de l'avenir. Il y a des roches. Ça veut dire que si tu ne prends pas le modèle parfait, il n'y a pas d'espérance et il n'y a pas d'avenir. Parce que ça va tomber en ruine. Alors, ça ne sera pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui s'ensuit d'aucun chagrin. Ça se transformera dans des roches. Ça se transformera à autre chose. Il y a des roches et des bas et qui ne sera pas une bénédiction pour toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai compris que je ne pourrais pas y arriver seul. J'ai compris, j'ai besoin de tes capacités. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de monter. Je n'ai pas la capacité de monter. Viens donner la capacité. Je viens donner la capacité à mon frère. Viens donner la capacité à ma soeur. Parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Alors, Seigneur, Seigneur, me voici. Viens donner la capacité. Viens nous capaciter afin d'être fortifiés, afin de pouvoir demeurer chaud-bouillant, afin de pouvoir nous affectionner aux choses d'en haut, d'être focalisés à toi et à toi seul. Oh Seigneur, me voici. Parce que nous voulons demeurer à la montagne sainte. Parce que nous voulons demeurer à la maison de prière. Parce que c'est là-bas que nous voyons le modèle. Les modèles parfaits. Les modèles parfaits à accomplir sur la terre. Les modèles parfaits à mettre en pratique afin de pouvoir bénir tout un peuple. Parce que tu veux que chacun soit un libérateur dans un domaine précis. C'est pour cela que tu donnes un modèle parfait afin que nous puissions bénir tout un peuple. Parce que chaque personne, comme a dit apôtre Ivan, le plus petit de nous, de notre famille spirituelle, sera un millier. Le plus petit sera un millier. Alors, j'ai besoin d'être touché, j'ai besoin d'être saisi, j'ai besoin de toi, parce que par moi tout seul je n'arrive pas. J'ai besoin de ta main, viens me saisir, viens me transporter dans ta gloire. Je viens
J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je te touche par ma volonté. Et toi, tu ramènes la capacité pour me prendre, pour me saisir par ta main, afin de me transporter dans ta gloire. Oh, c'est pour cela, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je vais accomplir des bonnes œuvres, celles que tu as préparées d'avance pour ma vie. Et voici ma vie, voici ma vie, voici ma situation. J'ai besoin, je n'y arriverai pas seul. Mon cœur est tout entier à toi. J'ai la volonté, viens, oh viens, viens. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Ah, il faut. Je veux te toucher, être touché par toi. Il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses, il faut. Ah, il faut que tu le fasses, il faut. Il faut que tu transformes nos vies. Parce que nous voulons faire ta volonté. Ah, il faut que nous marchions avec toi. Deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être d'accord avec toi. Accorde-nous la grâce au Kodeboshende. Dans cette famille spirituelle, suscite une armée qui t'aime. Suscite une armée qui marche avec toi. Suscite une armée des hommes et des femmes qui montent à la montagne. Suscite des hommes et des femmes qui accomplissent ta volonté. Ah, il faut que tu les fasses dans cette famille. Parce que nous voulons faire des exploits avec toi. Il faut que tu les fasses, nous avons la volonté mais pas la capacité. C'est pour cela que nous disons Seigneur, 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 me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Oh, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, j'ai besoin de toi. Ah, il faut. Ah, c'est toi qui le feras dans la vie de ma frère, dans la vie de mon frère. C'est toi qui le feras dans sa vie, dans cette famille spirituelle. Cette transformation radicale, oh, que tu es en train d'accomplir. Oh, la marque d'appartenance, le cœur tout entier. Oh, parce que nous savons, tu es un Dieu jaloux. Tu n'es pas un Dieu de mélange, tu n'es pas un Dieu de partage. Tu ne partages pas ta gloire. Alors, nous ne voulons pas ramener du feu étranger. Non, nous ne voulons pas. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Que ça soit du 100% de Dieu, du 100% spirituel. 100% spirituel. Attendez, touché par toi. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour ce temps et débaucher les mains. Merci Seigneur. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci Seigneur pour ce temps, pour ce moment agréable dans ta présence. À toi qui nous a encore rappelé la nécessité de monter la montagne. C'est dans la montagne que tu montres le modèle parfait. Le modèle parfait pour bénir un plus grand nombre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, d'obéir à cette instruction divine, que tous les jours nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, et que nous sommes des chrétiens salariés, des chrétiens étudiants, des chrétiens pères de famille, des chrétiens pasteurs. Ah, il y a des rochers là. Nous sommes d'abord chrétiens, après il y a la fonction. Ça veut dire que nous devons d'abord marcher par amour. Nous devons d'abord marcher par amour. Alors, merci Seigneur pour... Nous devons être attachés à toi.
L'intimité avec toi qui nous permet de pouvoir appliquer, faire ta volonté, faire entièrement ta volonté, d'être entièrement agréable. C'est ça que nous désirons accomplir. Nous te disons merci pour ce moment que tu as conduit. À toi qui fais toutes les choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée à ta grâce. Nous recommandons ce soir à la classe d'affermissement à ta grâce. Viens Seigneur nous aider, viens nous assister pour cette classe, afin que nous puissions Seigneur, parler de ta part. Nous voulons échanger de ta part. Parce qu'il faut qu'un peuple soit formé, soit bâti, construit. Il faut que les fondations soient solides, Seigneur, pour monter plus haut dans ta gloire. Alors que nous clôturons ce temps, Seigneur, accordez à chacun la grâce de se tenir dans ta présence, afin de méditer et de te contempler, afin de mettre en pratique tout ce que nous avons reçu ce matin. Merci pour le pain quotidien reçu. Merci pour cette nourriture que nous avons reçue encore ce matin. Nous te bénissons, que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Garde nos vies dans ta présence. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen aux paroles libérées. Amen à ta présence manifeste. Amen à celui qui nous a secourus. Amen à celui qui nous a secourus. Amen à celui qui nous a fait prier selon sa volonté. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous ce soir pour la classe d'affermissement à 19h30 et demain matin 5h pour l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis. Excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons au revoir.